Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tirage intemporel, un tirage intemporel avec le message des anges. Alors, on va voir un petit peu ce que les anges, les archanges ont à vous dire. C'est bien sûr une guidance à 3 choix, comme vous pouvez le voir. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, il y a l'enveloppe rose, la bleue et la verte. Je vais vous rajouter un ange, un archange. Dessus, chaque petite enveloppe, dedans les enveloppes, il y a déjà les cartes, mais on fera des tirages supplémentaires. Allez, pour vous aider à choisir, allez, sur l'enveloppe numéro 1, je mets l'archange Gabriel. Sur l'enveloppe numéro 2, je mets l'archange Jophiel. Allez, sur l'enveloppe numéro 3, je mets l'archange Michael. Voilà, ça va vous aider un petit peu plus à choisir le choix que vous préférez. Donc, enveloppe numéro 1, enveloppe numéro 2 et enveloppe numéro 3. Je vous laisse quelques secondes. Si vous voulez mettre sur pause pour choisir, vous pouvez, bien sûr. Mais le mieux, c'est wow, tchac, celle qui vous attire le plus là de suite d'entrée. OK? Allez. Gabriel, Jophiel, Michael, quel est votre choix? Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec le bel archange Gabriel et on regardera les deux autres plus tard. Hop, je les mets à côté. Et c'est parti pour le bel archange Gabriel. On va voir un petit peu les messages des anges. Hop, je vais la poser là, comme ça, voilà. Alors, pour commencer, on va d'abord tirer 4 cartes de l'oracle Lenormand pour voir un petit peu la guidance, le message, sur quoi on veut mettre un petit peu le doigt. J'ai pris le Normand romantique pour voir un petit peu les messages sur 4 cartes. Hein. Allez, le choix numéro 1, on y va. Guidance intemporelle, bien sûr, ça veut dire que c'est du moment où vous allez le regarder, les messages vous parleront à ce moment-là. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, pourquoi pas dans un an. Allez, on y va, c'est parti. Les petits messages pour vous. Allez, 1, 2, 3 et 4. Eh bien, elles ont sauté tout en même temps. On commence pas fort puisqu'on a nos amis les souris. On dit que ça prend fin. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors, donc, on a les souris, on a la faux, on a le bateau et on a la tour. Là, on me parle, pour vous, en tout cas, les anges, hein, puisque c'est les messages des anges, on va dire, voilà. Là, il vous parle de soucis que vous traînez depuis un certain moment, des soucis un petit peu qui vous grignotent, qui vous prennent le chou, hein. Et on voit que ça va prendre fin. Avec la faux, déjà d'une, on vous dit que ça y est, hein, on coupe, on laisse tout ça derrière, tous ces problèmes, tous ces soucis. Alors peut-être un petit souci financier pour certains, même un gros souci financier, mais ça peut être les soucis en général. Ok? Donc on vous dit que ça prend fin par rapport aussi à une décision assez rapide que vous allez prendre. Alors, ça sera, comme je vous l'ai dit, hein, au moment où vous allez regarder cette vidéo, bien sûr. On vous dit que oui, grosse décision à prendre très rapide, d'accord? Et on voit pour vous un nouveau départ. On a le bateau qui nous parle là d'un nouveau départ vers quelque chose qui va vous faire évoluer, grandir. On voit aussi que vous allez mettre quelque chose dans la matière et qui va durer dans le temps. Alors, ça peut nous parler de tous les domaines. On peut nous parler... allez, on y va. Domaine professionnel. Vous avez des soucis, vous n'arrivez pas à trouver un travail, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a aussi, bien sûr, peut-être le manque d'argent qui va avec, bien sûr. Et là, on vous dit que ça y est, ça s'arrête, ça se termine. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ côté professionnel. Si c'est dans le professionnel, en plus de ça, on vous dit que ce sera un poste où vous allez pouvoir évoluer, grandir, avancer, gravir les échelons. Et en plus, c'est sur du long terme. Donc, c'est un contrat à durée indéterminée. Ok, ça peut être aussi pour le sentimental, peut-être que voilà, il y a vos ruptures, vos blessures du passé qui sont là, qui vous bouffent la tête, vous n'arrêtez pas à penser à ça. Ben là c'est pareil, on vous dit qu'il y a
ça va, toutes ces blessures, toutes ces traumas, etc. du passé, ça va être balayé, coupé, on n'en parle plus, on dégage tout ça, et on peut nous parler d'un nouveau départ sentimental, d'une nouvelle relation qui arrive à vous, et toujours pareil avec cette tour qui est là, qui est posée, qui est tchac, qui est bien ancré, on vous dit que cette nouvelle relation, ce nouveau départ sentimental, ce sera aussi sur du long terme, où vous allez pouvoir aussi construire une belle histoire d'amour avec cette nouvelle personne, où vous allez pouvoir aussi, comment dire, être en confiance avec cette personne, vous sentir bien avec cette personne. Vraiment, voilà, c'est quelque chose de solide et de durable. Ça peut être aussi pour peut-être un projet personnel, professionnel, peu importe. On voit que peut-être ça a traînaillé, ça a pris du retard. Il y avait des choses qui bloquaient parce que côté finance, ben, on n'arrivait pas à trouver les fonds nécessaires pour se lancer dans dans ce nouveau projet, hein, personnel, professionnel, peu importe. Et là, c'est pareil. On voit que c'est bon. Là, on dégage tout ça. Les choses se mettent à nouveau en route. C'est bon. La roue tourne. Le bateau à plat. Allez, on jette à l'eau pour un nouveau départ professionnel ou personnel, un projet, pardon, professionnel ou personnel. Et là, pareil, ce nouveau projet-là que vous allez mettre dans la matière, c'est du durable, c'est du solide, ça va fonctionner. Si par exemple, c'est pour créer votre auto-entreprise ou votre entreprise tout simplement, on vous dit que ça va fonctionner. Alors là, on vous dit doucement mais sûrement, mais ça va vraiment progresser. Donc c'est top, d'accord? Ou n'importe quel projet personnel que vous avez, on vous dit que ça va le faire vraiment. Hein, du moment où ça va, où les choses vont se mettre dans la matière, où quand le projet va naître, vraiment, ça va vous apporter que des bonnes choses. Hein. Ancrage, stabilité, vraiment que du bon, que du bon. D'accord? Voilà pour le message avec le Normand. Allez, on va passer maintenant, hop, aux cartes qui sont là, qui vous attendent. Ce sont les messages des anges. Alors bien sûr, dedans, il n'y a que des messages des anges ou des archanges. D'accord? Allez, hop, on va regarder tout ça. Et on va commencer avec le petit oracle des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les messages des anges et des archanges. Et là, on vous dit manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voyons, on parlait de projets à mettre dans la matière. Et bien, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le petit oracle des archanges. D'accord? On continue avec communiquer avec son ange gardien. L'oracle communiquer avec son ange gardien. On vous dit quoi? Hop, on tourne. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui, tu peux choisir d'aller dans cette direction. Voyez les nouveaux départs, le nouveau départ qu'on a vu avec le bateau du Lenormand. On est en toute synchronicité avec le tirage du Lenormand. Hein. Donc oui, d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape et accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. On l'a vu, ce retour à la confiance aussi avec la tour. Hein. Donc voilà pour communiquer avec ton ange gardien. Ensuite, on va voir l'oracle angélique. Quel ange aussi, là, veut te parler? Quel message il a à te faire passer? Quelle énergie il va t'apporter? Allez, on regarde ça tout de suite. Oh, c'est l'ange du renouveau, recommencement, renaissance, cycle. Mais c'est fou, ça. J'ai tiré les cartes du Lenormand devant vous et on est en toute synchronicité avec les cartes qui étaient déjà dans la pochette. Hein. C'est fou quand même, hein. Très belle synchronicité. Puisque oui, l'ange du renouveau vous parle d'un nouveau départ, tout simplement, d'une renaissance, d'un nouveau cycle qui arrive à vous. J'adore ça. Les anges de l'abondance, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas tous mes oracles, ouais, je crois que c'est les anges de l'abondance. On va voir un petit peu le message, c'est le partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront.
vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Ben voilà, dans votre vie de tous les jours, on peut vous dire que vous allez recevoir des aides, hein, de personnes bien incarnées, des amis, la famille, les chéris, des conseillers, peu importe, mais aussi bien sûr de nos amis, les anges et les archanges, ils sont là pour vous aider aussi, d'accord? Donc voilà, c'est top, hein, parce qu'on nous parle encore de projets personnels et professionnels, hein, et vous êtes très protégés. Voilà pour les anges de l'abondance. On continue avec Marie, reine des anges. Oui, j'ai ressorti des anciens oracles que j'avais, que je ne me servais plus, comme les anges de l'abondance. Et Marie aussi, reine des anges. Oracle qui m'a été offert par Maryse. Tu vois Maryse, je l'ai toujours. Alors je ne sais pas si tu vas regarder le choix numéro 1, mais en tout cas voilà, je l'ai toujours ton oracle. Il est là. Allez, que vous dit Marie, reine des anges? Oh, elle nous parle de pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Ben, voyez, je vous ai dit, hein, côté sentimental, par exemple, ce protocole, processus de guérison où on vire toutes les blessures, toutes les traumas du passé pour pouvoir nous diriger vers cette nouvelle relation. Là, on vous dit de vous pardonner, de pardonner aux autres, tout simplement. Le pardon, je vous le rappelle, pardonner, ce n'est pas cautionner ce que les autres ont pu nous faire, le mal que les autres ont pu nous faire. Pardonner, c'est tout simplement nous apporter une libération pour pouvoir accueillir le nouveau. D'accord ? Ensuite, les gardiens de la lumière, parce qu'eux aussi sont des êtres des mondes invisibles. Donc, j'ai voulu prendre aussi un gardien de la lumière. On va voir pour vous quel est ce gardien. Oh, c'est Saint-Germain. Encore libération, vous voyez, il y a ces énergies de libération qui ressortent beaucoup. Libération du karma, dépasser les traumatismes, créer votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Alors, il faut savoir, Saint-Germain, c'est aussi lié à tout ce qui touche la guérison, d'accord? Là, encore une fois, on est dans un protocole de guérison pour pouvoir libérer et accueillir le renouveau. Toutes les cartes sont très synchronisées avec le tirage du Lenormand. C'est incroyable. Bah écoutez, merci à Saint-Germain. Et on termine avec bien sûr l'oracle des anges de l'amour pour un petit message d'amour, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges de l'amour? Hop! Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On y retourne encore une fois où je vous ai parlé de ces blessures, de ces traumas du passé. Je vous en ai parlé aussi avec le Lenormand, hein, où on laisse tout ça derrière pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation. Bah écoutez, le choix numéro 1, je trouve qu'on est en toute synchronicité avec le tirage du début et c'est très bien. Ce n'est pas fini, il manque 2 petites cartes et oui, on est encore dans les anges puisque je vais prendre un message du petit oracle des archanges et un message du petit oracle des anges. J'avais envie de le faire devant vous, d'accord ? Allez, on y va. Le message des archanges pour vous, ce sera celui-ci. Et le message des anges pour vous, ce sera celui-ci. On regarde de suite. Allez, les archanges, ils vous disent quoi? C'est l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel, aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc-dorée. Flamme blanche dorée, hein, je vous la montre à nouveau. Les couleurs sont blanches et dorées aussi pour l'archange Gabriel, d'accord? C'est ces couleurs-là. Et bien là, on vous en reparle. L'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Oh, merci à Zadkiel pour ce joli message. Et on termine cette fois-ci vraiment avec le petit oracle des anges. Et on vous dit quoi? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Très joli conseil et message. Voilà, choix numéro 1. Voilà, vous avez écouté tous les messages des anges et des archanges. Les messages qu'ils ont voulu vous faire passer. J'espère en tout cas que ça résonne en vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Puis on se dit à très bientôt. Au revoir.
Allez, c'est parti pour le choix numéro 2 avec l'archange Jophiel et l'enveloppe bleue. Je vous la montre d'un peu plus près, cette belle archange Jophiel. Voilà. Allez, on la garde à côté de nous, comme avec le choix numéro 1. Voilà, on laisse l'archange Jophiel à côté. On va aussi pousser la petite enveloppe bleue où il y a toutes les cartes messages des anges. Et on va commencer tout d'abord, comme pour le choix numéro 1, avec un tirage du Lenormand pour voir un petit peu les messages aussi qu'on veut vous faire passer. Hein, une petite guidance à 4 cartes pour voir ce que les anges ont à vous dire, les anges, les archanges, sur quoi on veut pointer un petit peu le doigt. On y va, c'est parti. Allez, un petit tirage à 4 cartes pour le choix numéro 2. Allez. C'est parti, le choix numéro 2, l'enveloppe bleue avec l'archange Jophiel. On y va. 4 cartes. 1, 2, 3 cartes. 3, 4, pardon. Ah ben, il n'y a qu'à demander, hein. Ils sont tombés 2 par 2, c'est génial. Oh là là, ça c'est cool. Oh, il y a une belle transformation. Alors, on a le mont, on a la maison. On a le serpent et on a le soleil. Allez, on y va pour le message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors oui, on voit qu'avec le mont, hein, on commence avec le mont, on voit qu'il y a des blocages dans votre vie, hein, des blocages, des choses qui sont au ralenti, des choses qui sont en stand-by. Peut-être quelque chose que vous voulez faire, mais vous avez du mal à avancer, voyez, vous êtes bloqué, il y a une embûche sur votre chemin. À côté, on a la maison. Bien sûr qu'on peut nous parler, peut-être qu'il y a des problèmes par rapport à l'immobilier. Vous êtes en recherche de maison depuis longtemps, que ce soit pour un achat ou une location, et c'est bloqué, il n'y a rien à faire, aucune proposition, vous ne tombez pas sur la maison de vos rêves. Peut-être aussi la vente d'une maison, vous n'arrivez pas à vendre cette maison. Vous voyez, il y a du blocage, il y a des embûches par rapport à l'immobilier. Je vais parler de ça dans un premier temps, mais il y a un autre message hors immobilier, d'accord? Là, on va faire l'agent immobilière. Donc oui, on voit que c'est bloqué, mais avec le snake à côté, avec... oh, il y a une belle petite orbe qui vient de passer. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus d'orbe qui passe comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a fait... Ça fait assez longtemps que j'en avais pas eu pendant mes vidéos. Donc oui, peut-être que c'est pour moi qui recherche une location depuis 10 ans et qui ne trouve pas. Peut-être la petite orbe, elle m'a dit, c'est bon, c'est pour toi. Donc oui, avec le serpent à côté, on nous parle là, hein, le message du serpent, il n'est pas du tout négatif, il est positif dans ce tirage-là, puisqu'on me dit qu'il va y avoir une belle transformation par rapport justement à cette recherche de location ou à cette vente ou à cet achat de maison. Il y a quelque chose de beau qui arrive, on le voit, puisque là on a ce beau soleil là qui vient en fin de tirage pour nous dire, ben oui c'est bon, ça va fonctionner. On va te proposer une location, tu vas pouvoir acheter la maison de tes rêves, tu vas tomber sur la maison de tes rêves, ou en tout cas une maison qui te plaît, ou alors tu vas pouvoir vendre ta maison. Les choses se débloquent complètement, belle transformation, vous voyez. Il y a vraiment un gros changement qui arrive, très très positif. En plus de ça, oui, avec ce soleil, on peut vous dire que dans ce nouveau logement, hein, si vous achetez ou si vous louez, vous allez vous sentir vraiment bien. Et si c'est une maison que vous allez vendre, eh ben oui, ça va vous rapporter des pépettes. Hein. Vous allez la vendre au bon prix en tout cas, d'accord ? Après, pour sortir de l'immobilier, comme je vous ai dit, j'ai un autre message, bien sûr. On me dit, en général, vous êtes un petit peu bloqué dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe, on sent des gros blocages, d'accord? Ça, la maison, par contre, ne représente pas l'immobilier dans ce message-là que je vais vous dire. C'est la maison vous représente vous, votre intérieur. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont bloquées. Et qu'il faut se faire sortir ces choses-là, vous voyez? Alors pourquoi pas les faire sortir grâce à de l'introspection, grâce à de la réflexion, d'aller chercher pourquoi ça bloque, d'aller sortir tout ça, d'accord? On voit que certaines personnes, en tout cas c'est pas le cas, on vous le demande, c'est les anges qui vous le demandent, les archanges qui vous le demandent. Si ça bloque dans ta vie de tous les jours, fais une petite introspection,
fais une petite méditation et travaille sur toi, sur tes blessures, sur tes traumas, sur tes peurs, sur tes blocages. Travaille là-dessus et fais ressortir tout ça. Et ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a là aussi le snake qui nous parle tout simplement d'une transmutation, d'une transformation complète par rapport à un travail intérieur. D'accord? Une fois que vous allez faire ce travail intérieur, vous allez faire sauter, vous allez faire péter les blocages. D'accord? Belle transformation. Et on voit là aussi avec ce beau soleil, la joie, le bonheur qui revient à vous. Hein, c'est la carte du bonheur, de la joie, de la chance, du succès, de la réussite, du bien-être. Voilà. Donc vraiment, si vous n'êtes pas bien, que vous sentez que tout bloque dans votre vie, il est temps pour vous de faire un travail sur vous en profondeur pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer et pour aller vers cette belle transmutation, transformation qui va vous apporter la joie et le bonheur. D'accord? En plus, regardez-moi ça, c'est très jaune et orange, très enflammé ce soleil, comme notre bel archange Jophiel. Donc, petite synchronicité, petit clin d'œil à Jophiel avec ce beau soleil. Waouh! Eh bien, écoutez, le choix numéro 2, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien, puisqu'on nous parle pour vous complètement de déblocage, hein, tout domaine confondu. Allez, on y va, on va prendre la petite enveloppe où là-dedans, il y a beaucoup de messages. Ce ne sont que des oracles d'anges, d'archanges, d'êtres de lumière, etc. On va voir pour vous. Allez, c'est parti. On va les chercher dans la petite enveloppe. Hop, hop, hop. La petite pochette surprise. Allez, on va commencer le choix numéro 2 avec le petit oracle des anges gardiens. On va voir le message pour vous. Hop. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à la question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens de bon est bon. Tout simplement, on vous parle des intuitions. Les intuitions, c'est ce qu'on entend là. Hop, de suite. Après, il faut vraiment écouter sa première intuition parce que c'est celle-là qui est bonne. Parce qu'après, c'est plus les intuitions. Une fois que votre ego va s'en mêler, il va tout foirer. Et vous allez vous perdre. Donc, pour suivre vos intuitions, écoutez de suite votre cœur. Hop, le message que vous entendez, mais en premier. Et puis, tenez-vous-en à ça. Le reste, bloup, on le laisse aller. Ok? Voilà pour le petit message. Le petit message. C'est joli, ça. Message. Le petit message des anges. Allez, on continue avec communiquer avec ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton ange gardien? Il te dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Oui, pourquoi les anges, les archanges, les défunts aussi communiquent au travers de nos rêves? C'est tout simplement que notre mental est en berne. Hop, notre mental, notre ego dont je viens de vous parler par rapport aux intuitions, tout ça, ça roupille. Donc, c'est à ce moment-là que les messages arrivent dans vos rêves, d'accord? Donc, faites bien attention. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, si vous vous rappelez de votre rêve, s'il a un message pour vous, de toute façon, vous vous en rappellerez. Et ça sert tout simplement à vous guider dans votre vie. Donc, faites bien attention à vos rêves. Allez, on continue avec l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange aussi qui vous accompagne, les énergies qu'il va vous apporter en même temps. Allez, quel est votre ange? C'est l'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Je viens de vous le dire, on vient de vous le dire, c'est fou ça. Hein, on vient de parler des intuitions. Et là, on vous parle de cette connexion avec les mondes de l'invisible. Vous voyez, on vous dit que du moment, au moment où vous allez voir ces messages, en tout cas, vous allez avoir une forte connexion avec tout ce qui concerne les mondes de l'invisible, c'est-à-dire avec l'univers, avec les anges, avec les guides, avec les défunts, pour pouvoir vous guider encore une fois, pour pouvoir vous inspirer. Alors ça, c'est cool, hein.
Vous allez avoir de très belles connexions, le choix numéro 2. Hein. Faites bien attention aux signes, parce que pour moi, entre la carte des intuitions, entre la carte des rêves et maintenant l'ange de la connexion, vraiment, faites bien attention, parce que là, il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont arriver à vous. D'accord? Allez, on continue cette fois-ci avec les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on vous raconte avec les anges de l'abondance? Oh, suppression des obstacles et des blocages. Ah ben mais c'est vous, j'allais dire, ah ben c'est dommage, c'était pour le choix numéro 1, mais non, c'est vous les blocages avec le Lenormand. Vous voyez, j'ai fait le tirage du Lenormand devant vous, exprès pour pas dire que, voilà. Et pourtant, les cartes qui étaient déjà prêtes dans la petite pochette nous parlent effectivement de ces blocages. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est pas pour rien que je tire les cartes devant vous quand je fais des guidances. Donc, effectivement, là, on a Michael, hein, je pense que c'est Michael, suppression des obstacles et des blocages. Pour votre votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. C'est le travail sur vous dont je viens de vous parler, cette transformation, cette transmutation. C'est incroyable de synchronicité. Je remercie ma guide, hein, qui est en toute synchronicité avec le tirage de Lenormand qu'on vient de faire et les cartes qui étaient déjà dans la pochette. Donc on nous parle de la même chose. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Alors franchement, je reviens quand même, hein, le flot d'abondance, c'est le soleil. Et on vous l'a dit, hein, le travail sur vous va payer puisque ça va faire péter les blocages. Hein. Vraiment, c'est incroyable de synchronicité avec le tirage que je viens de faire pour vous. Hein. Allez, on continue cette fois-ci avec le message de Marie, reine des anges. On est et on reste dans les anges et les archanges. Que vous dit Marie, reine des anges? L'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qui vibre avec moi, ce qui me ressemble. Je reste fidèle à mes valeurs. D'accord? C'est ça que vous dit Marie, reine des anges. Et ayez confiance en vous aussi. D'accord? Mais restez focus sur vos valeurs. Hein, ne déviez pas par rapport à d'autres personnes qui vont peut-être essayer voilà, de vous faire penser autrement. Restez focus sur ce que vous croyez bon pour vous. D'accord? J'adore. Là, on continue avec les gardiens de la lumière, parce qu'ils font partie aussi des mondes invisibles, tout comme les anges, les archanges. Donc, j'avais envie de prendre une carte des gardiens de la lumière. Allez, on regarde ça. Qui c'est? Ah ben, c'est Mercure pour vous. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Et communication ouverte, ça me parle aussi de connexion avec les mondes de l'invisible. Hein. C'est ce qu'on a dit tout au long. Où elle est la carte de la connexion? Là, on vous parlait de la connexion. Là, on vous parlait de suivre vos intuitions. Et c'est où aussi? Ah ben voilà, c'est ça, l'ange de la connexion. C'est les mêmes énergies. Hein. On vous dit que vous allez être en communication directe avec les mondes de l'invisible. Ça, c'est une chose. Mais on vous dit aussi que les prochains jours, les prochaines semaines, voilà, déjà vous allez avoir une facilité de parler, peut-être que c'est pas votre cas d'habitude, que vous êtes une personne timide, que vous retenez un petit peu de dire les choses, et bien là on vous dit qu'avec les énergies de Mercure, vous allez aussi oser enfin dire les choses que vous avez envie de dire. Alors bien sûr on vous dit exprimez-vous avec amour, n'allez pas péter une durite, péter un câble et gueuler pour dire des choses qui vous énervent. Non, même s'il y a des choses qui vous énervent, sachez les dire avec douceur, gentillesse, voilà, ça passe toujours mieux en plus, je vous assure. Ça déstabilise la personne qui est en face de vous quand, voilà, quand vous parlez doucement et que vous prenez le temps de dire les choses avec douceur. D'accord? Ben, très bien, Mercure est là pour vous aussi. Ensuite, la dernière carte de la pochette, c'est les anges de l'amour, hein, l'oracle des anges de l'amour. Allez, on regarde le petit message d'amour pour vous avec les anges de l'amour. Oh, aimez-vous d'abord. Hop. Et le focus, il me le fait pas. Bah, il veut pas me faire le focus, c'est pas grave.
Ah, ça y est. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, on vous dit que certaines personnes, aimez-vous d'abord. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment, puisque vous renvoyez cette énergie de, par exemple, je me trouve trop moche, je me trouve trop gros, trop grosse, trop maigre, voilà, je me trouve trop bête, trop... Non, stop. Aimez-vous d'abord, parce que si vous pensez des choses négatives sur vous, c'est ce que vous allez refléter. Donc vraiment, apprenez à vous aimer pour qui vous êtes. Et là, vous attirerez le positif à vous, d'accord? Donc voilà pour le dernier message de la petite pochette, mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini, puisque je voulais tirer devant vous aussi une petite carte du petit oracle des archanges. Et hop, ben il veut pas, non mais dis donc. Et une petite carte de l'oracle des anges. Allez, on y va, les archanges pour vous. Ce sera, hop, celle-ci. Et les anges, ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Les archanges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour terminer cette petite guidance intemporelle? C'est l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Merci à l'archange Samuel de venir vous apporter son aide quand vous vous sentez pas très bien, là, vous êtes un petit peu tristouné, tristounette, appelez l'archange Samuel, il va venir vous envelopper de sa douceur et ça fait le plus grand bien. Allez, on termine avec les anges, le petit message des anges pour vous. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et voilà. Et on va terminer avec encore une synchronicité. On fait que ça. J'ai pas arrêté de vous le dire. On vous parle énormément d'intuition et de les suivre parce qu'elles sont bonnes, d'accord? Et ben voilà pour le choix numéro 2. Vraiment beaucoup de synchronicité, de beaux messages. J'espère en tout cas que ça vous parle, que ça va vous parler. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti. Cette fois-ci pour le choix numéro 3 avec notre belle archange Michael. Voilà, l'archange Michael. Et l'enveloppe verte. Donc voilà. Allez, on y va, on regarde un petit peu tout ce que les anges et les archanges veulent vous dire. Hop, on va laisser Michael à côté de nous. On va pousser l'enveloppe parce que dans l'enveloppe, il y a tous les petits messages. Il y a plein de cartes dedans. Mais on va la pousser parce que d'abord, on va commencer comme pour le choix 1 et 2. Hop, merci le focus. Avec un tirage général, une guidance générale avec 4 cartes du romantique, le normand. C'est un tirage général qui peut nous parler de tous les domaines. On va voir en tout cas les anges, sur quoi ils veulent pointer leur doigt, quel message ils veulent vous faire passer au travers de cette petite guidance à 4 cartes du le normand. C'est parti. Allez, pour le choix numéro 3, avec l'enveloppe verte et le beau Michael. Quels sont les messages que les anges, les archanges, l'univers, les êtres de lumière veulent vous faire passer? La mouche aussi. Allez, 4 cartes, ni plus ni moins, à moins qu'il y en ait une qui s'échappe en plus. Allez, on y va. Non, pas 3 en même temps. 2 par 2, je suis d'accord, mais pas 3. 1, 2, 3. Eh ben, il y en a une qui a volé. Et une dernière. Eh ben, il n'y a qu'à demander. Elle allait me sauter en pleine tronche, celle-là. Oh, le soleil, oh l'arbre. Ah, ça, c'est bien. Michael, reste droit, s'il te plaît. Belle transformation hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, très spirituel. Le premier message que j'entends, pour moi, déjà, d'entrée, il est très spirituel. Mais il y a d'autres messages. Hein. On va commencer donc par le spirituel qui me vient d'entrer comme ça. Effectivement, on voit pour certains d'entre vous qu'il y a une belle transformation, transmutation d'ordre spirituel.
Il y a des choses que vous allez apprendre, que l'univers, que les anges, que les guides, que les archanges, que les défunts vont venir vous apprendre. Vous allez évoluer, avancer grâce à ça. Il y a une connaissance supplémentaire là que les mondes de l'invisible, en tout cas, vont vous apporter. Ça va vous permettre de transmuter. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle de transmutation, transformation avec notre ami le serpent. Et on le voit aussi que cette évolution spirituelle va vous apporter énormément d'ancrage, de stabilité, de bien-être. On retrouve même son bien-être physique et psychique grâce à cette évolution spirituelle. Et bien sûr, regardez-moi ça, on termine avec ce magnifique soleil qui nous apporte là des énergies, toutes les énergies positives qui peut exister. La joie, le bonheur, la réussite, le bien-être total, voilà, le succès, la victoire, tout ce que vous voulez. Vraiment, cette évolution spirituelle va être très très riche, va vous apporter énormément de belles choses qui vont vous permettre justement de retrouver aussi cet équilibre, cette stabilité, cette harmonie que vous avez peut-être perdue. Et bien là, on vous dit que tout ça revient, mais grâce à cette évolution spirituelle, à ce qu'on va vous apprendre en plus dans votre parcours spirituel en tout cas. Alors, qui dit évolution spirituelle, bien sûr, pour moi, ça va souvent de pair. Il se peut que vous receviez énormément de messages et de signes de la part, comme je vous l'ai dit, des anges, des archanges, de l'univers, des défunts, etc., pour pouvoir vous guider sur ce chemin qui va vous apporter énormément de belles choses, d'accord? Ensuite, pour sortir des messages spirituels, là, on me dit qu'il y a beaucoup de réflexions depuis un moment. Vous réfléchissez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être d'ordre professionnel ou personnel, peu importe. Mais il y a certaines personnes qui vont se lancer ouais, dans ce quelque chose de nouveau pour... alors, côté professionnel, ça peut être une formation, une reconversion, un apprentissage. On a envie d'apprendre de nouvelles choses. D'ordre personnel, ça peut être une nouvelle activité que vous avez envie de faire depuis longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, on vous dit que ça va vous amener, oui, une belle transformation dans votre vie. Il y a un gros changement, puisqu'on me parle même avec le serpent de transmutation. Donc, c'est vraiment changer du tout au tout par rapport à ces nouvelles connaissances, cet apprentissage, etc. Surtout dans le professionnel, si on me parle de reconversion, ben oui, on change du tout au tout pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous ressemble. Et on le voit justement avec cet arbre, puisque l'arbre me parle de s'ancrer, s'enraciner par rapport à cette nouvelle chose qu'on va faire, d'accord ? Ça va nous apporter de la stabilité. Bien sûr que si c'est d'ordre professionnel, ça va vous apporter des connaissances, de l'expérience supplémentaire qui va vous permettre de faire de belles choses qui vont vous plaire et qui vont durer dans le temps, vous voyez ? Et derrière, bien sûr, encore une fois, avec ce soleil, c'est le succès, la réussite, le bonheur, la joie. Et d'ailleurs, il y a eu, je crois que c'est le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Moi, je me rappelle jamais. Je suis comme le poisson de Nemo, là, c'est qui Dory. Moi, d'une minute à l'autre, il n'y a plus rien dans ma tête. Mais il y a eu le choix numéro 1 ou numéro 2 qui ont eu aussi ces deux cartes-là, du serpent et du soleil. Donc, c'est marrant, c'est rigolo. Donc, quoi qu'il en soit, oui, une belle transformation, quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre de nouvelles choses, que ce soit en formation, etc., ou une nouvelle activité qui va vous apporter là aussi de l'équilibre, de l'ancrage, du bonheur, de la joie, de la satisfaction, tout ce que vous voulez de positif. Donc c'est top, c'est cool, vraiment. Une belle transformation, un énorme changement qui va vous faire le plus grand bien, le choix numéro 3. Allez, on y va cette fois-ci, on va prendre la petite enveloppe verte et on va aller chercher toutes les petites cartes des anges, des archanges, des êtres de lumière, etc. Allez, on commence avec le petit oracle des archanges. On va voir les archanges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Ah ben, j'ai éteint la bougie, mais elle a dû s'éteindre depuis tout à l'heure, je crois. Voilà, c'est allumé. Allez, on recommence les archanges. C'est la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais et pourtant, les choses bougent énergétiquement.
le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Un petit peu de patience, le choix numéro 3, ça arrive, les choses arrivent doucement mais sûrement. Ensuite, le message, communiquer avec ton ange gardien. On va voir ce que ton ange gardien veut te dire. Hop, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Tu l'oublieras, nanana. Je sais pas pourquoi ça me vient cette chanson, désolée. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours des choses en bonne conscience. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas moi, hein, pour ma part, c'est vrai que souvent, moi, dans ma vie, je me suis rappelé de certaines choses, je me suis dit, mais c'est bizarre, mais ça a dû vous arriver à vous plus d'une fois. Hein. C'est bizarre, on dirait que j'ai déjà vécu ça, ou c'est bizarre, on dirait que je suis déjà venue dans cet endroit alors que jamais de ma vie j'y suis allée. Et bien ça, c'est les restes de nos vies antérieures qui ressortent de temps en temps, d'accord? Donc voilà, très beau message de vos de vos anges gardiens. Ensuite, l'oracle angélique. Quel ange vous accompagne et quelle énergie il vous apporte? C'est qui? Oh, c'est l'ange du bonheur. On a eu le soleil qui nous parlait de bonheur. On a l'ange du bonheur, la paix, la clé du bonheur et l'ouverture. On vous parle là aussi avec cette clé et les ouvertures de belles opportunités à saisir pour vous dans les jours, les semaines qui vont arriver. De belles opportunités, tout domaine confondu. Peut-être une belle opportunité de trouver du travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Belle opportunité de vous lancer côté professionnel si vous avez envie de créer votre propre entreprise. Opportunité aussi peut-être de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour. Et bien là, on vous dit de belles opportunités de rencontre ou dans n'importe quel domaine, on vous parle de belles opportunités qui vont vous procurer du bonheur, de la joie et de la paix intérieure. On l'a vu aussi avec le tirage du Lenormand. On nous reparle exactement de tout ça. Et c'est fou hein, parce que le tirage le fait exprès devant vous. Hein. Il n'y a pas de comme ça, il n'y a pas de ah peut-être que non. Je le fais exprès devant vous et vous voyez, il y a de la synchronicité avec les cartes qui étaient déjà dans la pochette. Donc voilà, merci à ma guide en tout cas pour ces beaux messages et ces belles synchronicités. Donc oui, l'ange du bonheur pour vous, c'est magnifique. On continue avec les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire les anges de l'abondance? Positivité, foi et optimisme. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. En plus, elle fait un petit peu Noël, c'est la période, hein, avec ce rouge et ce vert. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas les énergies négatives ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Essayez de rester dans des énergies positives au maximum. Même si c'est impossible d'être toujours dans des énergies positives, faut pas rêver. Faut pas se foutre de la gueule du monde comme je dis tout souvent. Non, on essaye d'être le plus possible dans le positif, mais on vit pas malheureusement dans le monde des bisounours. Et la vie fait que non, on peut pas toujours être dans le positif et on a le droit d'être de temps en temps dans le négatif parce qu'on est des êtres incarnés. On n'est pas des anges, des archanges. On peut pas être tout le temps dans le positif, mais on essaye de faire de notre mieux pour le rester, puisqu'on le sait que le positif attire le positif. Donc bien sûr qu'il faut au maximum, en tout cas, d'essayer de rester dans ces belles énergies-là positives. D'accord? Oh, j'aime beaucoup. Allez, on continue avec cette fois-ci Marie, reine des anges. Et oui, je l'ai ressorti cet oracle, ça faisait longtemps que je l'avais plus pris. Voilà, oracle qui m'a été offert par une de mes abonnées, souscriptrices que j'aime et qui s'appelle Maryse. Maryse, si tu as fait le choix numéro 3, il est là ton oracle. Allez, Marie, reine des anges, optimisme, ben oui, voilà, il faut rester dans le positif, dans l'optimisme. Je m'attends toujours à des bons événements et ils arrivent. C'est ce que je vous ai dit. Si vous êtes dans des énergies positives, bien sûr que vous allez attirer le positif. C'est ça l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Si vous pensez positif, vous vous accueillez positif. On y revient. C'est fou ça, hein? Synchronicité avec la carte d'avant. Ensuite, alors j'avais envie de prendre aussi une carte de l'oracle.
des gardiens de la lumière. Il y a des anges, des archanges, mais il y a aussi d'autres êtres des mondes de l'invisible dans cet oracle. Et on va voir qui est là pour vous aujourd'hui. Ah ben voilà, c'est là. Oh, c'est l'archange Michael avec Michael. Alors celle-là. Euh, Désolée, j'ai poussé un petit cri, c'était pas voulu. Surtout que je les ai choisis devant vous aussi, les cartes pour mettre dessus. Hein, j'en savais rien du tout. Même les cartes qui sont là-dedans, j'en savais rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Belle synchronicité, à part que là, il a mis sa tenue bleue, hein, sa petite toche bleue, et là, il a mis sa petite toche rouge. Écoutez, hein, de temps en temps, bah, ils ont droit aussi à leur garde-robe, hein, les archanges. Donc voilà, on a Michael bleu, Michael rouge. Croire au ciel, croire en l'univers. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. J'adore. J'adore, voilà, belle synchronicité à nouveau. Écoutez, si vous n'avez pas compris que Michael veille sur vous, hein, c'est que là, vous êtes aveugle parce que franchement, il est là, il est là. Il est blond, hein, dans les deux trucs, il est blond. Déjà, c'est très bien. Voilà, bah écoutez, belle synchronicité avec notre archange Michael. Merci à lui d'être là pour vous. Allez, on termine avec la dernière carte de la pochette, mais il y en a d'autres. Il y a les deux petites surprises là qui vont arriver. Allez, le dernier petit message de la pochette, c'est les anges de l'amour. Les anges de l'amour disent: vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, celle de l'amour, bien sûr. Oh là là, vous pouvez aimer sans crainte, donc allez-y. Aimez. Aimer, c'est plus fort que tout. Allez, et on termine cette fois-ci parce que j'avais envie de tirer les cartes devant vous avec un petit message du petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. Allez, on y va avec les archanges. On va suivre la hiérarchie quand même. Hein. On va mettre les archanges en premier. Allez. Le petit message, ce sera celui-ci pour les archanges et pour les anges. Ce sera celui-ci. Et on regarde ça tout de suite. Que nous disent les archanges pour vous, le choix numéro 3. Oh, c'est l'archange Marie, on l'a eu, Marie, reine des anges. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Ça, c'est beau, très joli. Je vous le répète, je l'ai dit à un autre, je ne sais pas si c'était le choix numéro 2, je crois. Pardonner, ce n'est pas cautionner ce que les autres ont pu vous faire de négatif. C'est juste se libérer pour pouvoir accueillir le positif, d'accord? Et on termine cette fois-ci avec les anges, le petit message des anges. Oh, c'est l'amour, non mais nom de Zeus. Qu'est-ce que l'on vient de dire? Vous pouvez aimer sans crainte. Oh là là. Et on vous parle là aussi, hein, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est l'énergie de l'amour, bien sûr, hein, vous l'avez compris de toute façon. Et là, on nous parle à nouveau d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Oh punaise, qu'est-ce que c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Ben écoutez, voilà le choix numéro 3, le 3, pardon. J'espère en tout cas que les messages vous ont parlé ou vont vous parler. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite bien sûr une agréable journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.